Plus d'un an déjà que les frontières terrestres entre les États de la sous-région sont fermées pour cause de restrictions sanitaires dues au Covid-19. Cette mesure pour empêcher une propagation à grande échelle du nouveau coronavirus n'est pas sans effet sur le terrain, notamment à Bobo-Dioulasso, dans la deuxième grande ville du Burkina Faso, où les transporteurs locaux vivent des activités aux frontières ivoiriennes et maliennes via Banfora et Sendou. Tout est à l'arrêt. Véhicules sous cale depuis lors, chauffeurs au chômage, transporteurs désemparés, confrontés aux charges de patente et d'assurance. Voilà le difficile quotidien du monde des transporteurs. Les commerçants des gares routières broient eux aussi du noir, touchés par la paralysie des activités des transporteurs. Tous crient famine et implorent surtout les décideurs pour voir enfin le bout du tunnel. La galère des transporteurs et des commerçants impactés par la fermeture des frontières pour cause du Covid-19. Un reportage exclusif de nos envoyés spéciaux à Bobo-Dioulasso, Thiemé Dandje, Arona Zeba. Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. Dans les rues, un trafic fluide. Des automobilistes constitués de véhicules personnels et administratifs, des engins à deux roues sont les seuls usagers de la route. Les mini-cars et cars de transport long courrier, notamment inter-États, manquent à l'appel de ce trafic. Leur zone d'opération, les lignes frontalières ivoiriennes Bobo-Ouagolo et maliennes Bobo-Sikasso. Des lignes fermées du fait des restrictions imposées par la Covid-19. Tout mouvement comme ce convoi qui détient un laissez-passer pour des festivités religieuses du Maouloud à Niamey au Niger les irrite. Le convoi en transit est immobilisé. À la manœuvre, ce leader syndical et ses camarades. Nous ne sommes pas contents des fermetures des frontières. On ne peut pas fermer les frontières à d'autres personnes et l'ouvrir à d'autres. Vous voyez, non, c'est pas juste, quoi. Voilà, donc si c'est fermé pour tout le monde. Dans cette gare sans vie, cette commerçante attend désespérément un client. Elle dépeint un quotidien bien sombre. Depuis la fermeture des frontières, c'est la galère. Nous n'arrivons plus à écouler nos marchandises sur le marché. À quelques pas de là, ces opérateurs sont en râle. Ils se lâchent, le ton haut, le verbe fort. Ça fait 1 an et demi que Gary ne travaille pas. Le collège est arrivé, mes enfants sont à l'école. Je n'arrive même pas à payer mes collèges. Tout le temps, mes enfants m'appellent. Papa, comment je viens. J'ai toujours Gary là. Je ne sais même pas comment il faut faire. Quand il appelle mon patron, il dit d'attendre un peu. Moi, je parle là. Quand dans un mois, je fais 3 fois dans Côte d'Ivoire. J'arrête un mois comme ça, 3 cas. Partout, tu demandes le crédit 5 000 francs ici. Tu demandes le crédit 5 000 francs. Et je dis salam alaikum, fille pour laisser toi. Dis-le qu'il est venu encore. Mais ça va pas. Les responsables des fêtières de transporteurs dans le Haut Conseil déplorent la situation. L'on met en épingle un secteur à l'agonie. Et depuis 1 année et quelques, rien ne marche, tout est fermé. Donc ça joue énormément sur nos économies et c'est en train de nous tuer à petit feu. On est à plat. Les cars qui sont là, ils sont garés. Il y a d'autres qui étaient obligés même d'enlever des pièces, aller vendre pour pouvoir se nourrir. On n'arrive plus à payer les chauffeurs. On a, comment dirais, les maisons d'assurance qui nous appellent nuit et jour. Il y a la patente qu'on paye. Vraiment, c'est de sérieux problèmes. Pour se tirer d'affaire, commerçants et transporteurs ont tous le regard rivé vers le chef d'État, invités à se pencher sur leur galère qui n'a, selon eux, que trop duré. On lance un cri de cœur à tous les chefs de l'État de l'Afrique de l'Ouest, voyez, non, donc d'ouvrir les frontières. Parce que nous ne sommes pas accompagnés. On est laissés à nous-mêmes. Donc le peu que nous gagnons dans les trafics, dans les transports, on n'arrive pas à voir. En attendant, ils battent désespérément le pavé avec à l'unisson une seule requête, l'ouverture des frontières. Ouvrez les frontières à tous.